Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour les petites guidances. Et bien pour vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, ce sont des petites guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vous invite à garder de la hauteur avec ce qui va être dit, puisque c'est pas personnel, je viens de vous le dire. Puis en plus, je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe lunaire, ainsi que celles qui concernent votre ascendant. Ça va vous donner une vue plus globale pour ce mois de juin. Voilà, alors n'oubliez pas de liker les vidéos, vous savez, le petit pouce en l'air là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si le cœur vous en dit, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie. Voilà, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et puis, si vous êtes abonné à la chaîne, merci, merci, merci. Voilà. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé des cartes qui sont assez colorées pour ce mois. J'espère qu'elles vous plairont. Il n'y a que le petit Lenormand là que je n'ai jamais utilisé. Et peut-être celui-là non plus d'ailleurs. Alors, le petit Lenormand, 2 cartes par semaine. Ce sera plutôt du prédictif. Ensuite, une carte de tarot qui va, très moderne, et j'aime beaucoup ce tarot, qui va venir vous donner l'énergie de votre mois. Ensuite, une carte qui va venir nous dire quelque chose, peut-être de complémentaire, ou qui va venir appuyer sur quelque chose, on va voir, ou un conseil. Ensuite, on ira d'abord vers le petit oracle des heures miroirs, voir le petit message qui vous sera délivré pour vous les Capricornes. Et puis, on terminera avec l'oracle de la manifestation, issu du secret, vous savez, le livre Le Secret. Et vous aurez une petite phrase affirmative à vous répéter pendant tout ce mois de juin. Alors vous savez, à force de répéter les choses, c'est comme ça qu'on ancre vraiment les choses. Et quand c'est ancré, eh bien on finit par les mettre en action, d'accord? Puis il y a des choses évidemment qu'on arrive, qu'on arrive plus facilement à mettre en place que d'autres, on est bien d'accord. Et là on verra quel est le message pour vous. Voilà, moi je vous conseille de prendre en photo la petite phrase ou de l'écrire, et puis vous la laissez sur votre table le matin quand vous vous levez, vous relisez cette phrase, et puis dans la journée, si le cœur vous en dit, vous pouvez la relire aussi. Et vous faites ça pendant tout le mois de juin, et je pense qu'à la fin, vous allez peut-être mettre en place des choses, et vous allez voir que comme ça marche, vous allez continuer. Voilà. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on met en place des habitudes. Vous savez, pareil que pour ancrer une habitude, il faut la répéter 21 fois. 21 fois. Pardon. Allez, on commence tout de suite avec le petit Lenormand pour la première semaine pour vous, les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette première semaine, eh bien. Alors, soit vous êtes vous avez un peu le moral à zéro et vous allez vous isoler, vous avez envie d'être tranquille et tout, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va ou alors vous en avez plein le dos aussi, peut-être que vous en avez un petit peu marre, vous avez un petit peu le dos chargé. Alors ça peut être dans le sens propre ou dans le sens figuré d'ailleurs, et du coup vous allez vous isoler, voilà, c'est possible. Voilà, soit vous allez aussi passer un petit temps à vous reposer. Donc avec ces 2 cartes, c'est vrai qu'on a besoin de repos, on a besoin d'être tranquille. Voilà, et puis quoi? Ah oui, alors on peut parler aussi de spiritualité et surtout de monuments religieux. Alors là, on y voit vraiment clairement une église. Voilà. Donc peut-être que vous avez besoin d'aller à l'église un petit peu plus souvent que d'habitude. Si vous n'êtes pas chrétien, il est bien évident que ça peut être un autre monument. On est bien d'accord. Là, le petit Lenormand, bon, il y a une croix. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, à vous de voir. Allez, deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, le bateau et la maison. Donc là, moi, je dirais, là, cette fois, on s'en va de la maison. Là, cette fois, on peut-être des vacances. Peut-être qu'on a envie de prendre quelques heures ou quelques jours ou même une journée pour se détendre, d'accord? Peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être même d'un déplacement familial aussi, ça peut être ça. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui vient chez vous, qui vient vous voir. Ça peut être même quelqu'un qui arrive de l'étranger aussi, qui vient vous voir.
Voilà. Sinon, c'est peut-être des gens aussi de la famille hein, qui vient vous rendre visite aussi. Voilà. Moi, je vous souhaite de prendre une petite journée et de partir vous détendre un peu. Je pense que vous en avez besoin. Allez les Capricornes, on y va. 3e semaine, waouh. Là, c'est un truc sympa. Alors, bah, les autres aussi, hein. Enfin bon, celle-ci, c'est vraiment chouette. Donc, soit c'est un enfant qui est heureux, voilà, ou à qui on offre des cadeaux aussi. Alors, ça peut être aussi un anniversaire, hein, quand on voit ça comme ça, peut-être un anniversaire de fêter. Et sinon, évidemment, c'est quelque chose maintenant où ça y est, vous êtes totalement remis, peut-être que vous êtes reposé et que là, cette semaine, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir positif, joyeux, heureux. Alors ça, c'est une belle semaine, cette 3e semaine. Allez, 4e semaine. 4e semaine. Alors, des décisions à prendre par rapport au boulot. Voilà, ça peut être ça. Sinon, on a plusieurs travails en même temps. Peut-être que vous allez avoir la possibilité d'avoir 2 travails en même temps. C'est possible. Ou même plusieurs d'ailleurs, hein, pas forcément 2. Ça peut être aussi plusieurs choix à faire. Non, un choix à faire par exemple. Peut-être que vous avez plusieurs propositions de travail et que vous allez être obligé de faire un choix. Sinon, c'est un projet. Si ce n'est pas le boulot, c'est un projet ou quelque chose que vous avez envie de faire et vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, voilà, par rapport à ce projet. Voilà. Voilà, j'y verrai ça. Le renard, il peut aussi parler de ruse. Mais là, dans ce cas-là, je vois pas trop comment, mais voilà. Ça peut être des décisions, ça peut être quelqu'un de rusé, de futé, on va dire. Pas forcément dans le sens négatif, hein, mais ça peut être aussi des décisions que vous allez prendre de façon futée. Vous voyez, de façon... vous allez être intelligent, voilà, de façon intelligente. Voilà, il y a quelque chose comme ça, parce que le renard est très intelligent. Voilà, pas forcément rusé dans le sens péjoratif, hein, pas du tout. Là, c'est quand même 2 cartes qui sont neutres hein, pour le coup, hein, dans ce cas-là. On va aller voir l'énergie du mois pour vous les Capricornes. Très, très belle carte. Magnifique. Une carte, alors c'est l'étoile. Alors l'étoile, là, elle nous parle d'espoir. Hein, d'espoir, de guérison, de tranquillité, de sérénité avec l'étoile. Donc là, je pense que vous allez vraiment retrouver de l'énergie. Vous allez, là, alors, ça peut être aussi une carte qui vient vous parler de repos, qui vient de vous dire de vous ressourcer, de penser à vous, de vous chouchouter aussi, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de prendre soin de vous. Ça, c'est une carte qui parle aussi de la beauté, de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, mentalement et physiquement aussi. C'est le retour au calme aussi avec cette carte, hein, d'accord? Mais c'est une carte qui est pleine d'espoir, qui est très positive. Hein. Donc ne prenez pas ça de façon péjorative, ce que je vous dis. Hein. C'est au contraire quelque chose de très, très, très positif. Voilà. Sinon, on parle de gratitude avec cette carte. Hein. Voilà, peut-être que vous allez avoir de la gratitude pour certaines choses, certains pans de votre vie aussi. Voilà, et puis c'est une carte aussi où on se montre un peu tel qu'on est. Voilà, on s'en fout un peu, on est vulnérable et on se montre, eh bien, à nu en fait. Hein. On se montre tel qu'on est et ça va très bien. Et d'ailleurs, les gens vous apprécieront tout autant d'ailleurs. On peut vouloir dire aussi, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes guidé, qu'il y a quelqu'un peut-être dans un autre monde, un gardien, un proche aussi, hein, qui veille sur vous. Ça, c'est magnifique. Voilà. Peut-être aussi, on parle de vos rêves à vous, justement. Peut-être que vous avez des rêves que vous avez envie de mettre en place et ça vous travaille un petit peu et peut-être vous allez trouver des solutions pour au moins avancer dans ces rêves-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ça peut être vous hein, qui êtes le guide d'ailleurs, hein. Vous pouvez guider quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez donner de l'espoir à quelqu'un, des conseils aussi à d'autres personnes. Voilà, et ça peut, globalement, ça en tout cas, c'est une belle carte. La situation avec ces cartes, c'est ce que je voulais vous dire, hein. Parce que je vous ai parlé aussi de sérénité, mais grosso modo, c'est une carte qui annonce quand même un éclaircissement hein, dans votre situation. Voilà. Voilà.
Si vous avez des choses à dire et que personne ne vous écoute, dites-les quand même à haute voix. Je pense qu'il y a quelqu'un ailleurs qui vous entendra. Voilà. Voilà, cette carte parle aussi de gentillesse, de quelqu'un d'agréable, de gentil et de sensible. Quelqu'un qui peut vous... Alors, moi, je pense que c'est vous, hein, la personne. Et donc, je pense que vous allez être apprécié vraiment pour ça. Voilà. Oui, voilà, je pense que vous allez... Et puis, il y a aussi une histoire avec cette carte où, enfin, on s'accepte un peu tel qu'on est aussi. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a... Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, peut-être qu'il serait très bien aussi de prendre soin de vous et de vous accepter tel que vous êtes. Hein. Peut-être de relâcher un peu certaines choses, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse un peu. Et donc, je pense que ça serait bien un peu de ralentir et de penser à vous et de revenir à des choses plus, comment dire, plus simples. Il y a un truc comme ça avec cette carte, vous voyez, c'est quelque chose de l'ordre de la simplicité et on est bien, on se sent bien, voilà. Voilà. Donc, pensez à vous, hein, à prendre soin de vous avec cette carte. Voilà. Très jolie carte, hein, elle est magnifique, hein, c'est une très belle carte, l'étoile. Et pleine d'espoir en plus, hein, vraiment très positive. Alors, au niveau de l'oracle, la nature, bon, alors elle vient un petit peu soutenir cette carte, hein, et là, on vient vous parler effectivement de vous ressourcer, hein, de vous ressourcer vraiment énergétiquement, de vous reposer, de reprendre votre calme, enfin en tout cas d'essayer d'instaurer une tranquillité autour de vous. Voyez, peut-être de prendre un peu de temps aussi pour vous poser. Je vous ai dit hein, dans les cartes là, hein, je vous ai dit que vous allez peut-être partir. Faites-le, faites-vous une petite balade, mais ne serait-ce qu'un après-midi. Allez vous balader dans la nature, allez marcher, ça vous fera beaucoup de bien. Je pense que ça va vous ressourcer. Voilà, parce que là on parle de nature, on parle de choses simples. Hein, c'est ce que dit cette carte aussi. Et là, on parle de se ressourcer avec la nature, d'aller embrasser un arbre, par exemple. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, et voilà, on parle de simplicité, de se sentir bien, de s'accueillir tel que l'on est, et puis avec simplicité et de prendre soin de soi. En fait, voilà. Et puis, je vous dis, hein, pensez à aller dans la nature. Ça peut être à la campagne, ça peut être aller vous faire une balade, une marche, par exemple, un peu à la campagne. Ça peut être aussi, bah, si vous avez la chance d'être à côté de la mer, allez vous faire une petite balade au bord de mer. Voilà, faites en sorte, voilà, trouvez quelque chose où peut-être aussi, si vous n'avez pas l'occasion de partir, occupez-vous de votre jardin, par exemple, ou occupez-vous de vos plantes. Voyez, je pense que ça va vous faire du bien. Voilà, d'accord? Voilà, il y a quelque chose à voir avec la nature pour ce mois de juin pour vous les Capricornes. Voilà. Allez, on va aller voir la carte pour vous les Capricornes. Un petit message de l'oracle. L'oracle des ors miroirs, je vais y arriver. Et donc, on nous parle de renouveau. Oui, il y a quelque chose qui renaît chez vous. Alors, je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bon, alors, vous avez vu, hein, il y a eu une évolution dans les cartes là, hein, où la première semaine, je vous ai dit, ouais, vous manquez un peu vous avez un peu plein le dos, vous en avez un peu marre et tout, et puis après, vous avez vu, on a vu les choses évoluer, et puis après, vous avez toutes ces cartes qui vous disent, allez, prends soin de toi et tout. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer au mois de juin. Je pense qu'au début du mois de juin, vous serez un peu KO, mais il va y avoir quelque chose, un petit switch qui va se faire dans le mois de juin, où vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver un peu de l'énergie déjà.
Mais prenez soin de vous, hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose, un regain d'énergie qui va arriver. Alors, soit vous avez quelque chose de nouveau à faire, vous avez un projet, vous allez le mettre en route. Alors, ça peut parler de ça, hein, en fait. Hein. Mais, ou soit vous allez vraiment, vous ressourcer, voilà, vous essayez de retrouver votre énergie et faire en sorte de retrouver votre énergie avec tout ça, tout ce que je vous ai dit. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Et n'oubliez pas de demander de l'aide. Voilà, si vous n'avez pas envie, vous n'avez personne à qui parler, dites-le à haute voix et vous verrez, il y a quelqu'un qui viendra vous aider. Voilà, donc le renouveau, c'est chouette, hein? Allez, on va aller voir la carte. Que vous dit votre affirmation positive de ce mois? Suis-je conscient? Alors, les Capricornes, alors on va lire le petit texte. Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Ou qu'est-ce que je ressens là maintenant tout de suite? Ou bien, mais suis-je conscient de ce qui se passe autour de moi là maintenant tout de suite? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent. Effectivement, quelquefois, on passe notre journée, on fait plein de trucs, mais à aucun moment on se dit « mais pourquoi je pense ça? Pourquoi je fais ça ?» Et en même temps, on fait des choses et on passe en même temps à autre chose. Donc, ce qui est, c'est de faire les choses en pleine conscience. C'est ça qui repose aussi la tête. Et de faire les choses, des fois, les unes après les autres. De ne pas faire tout en même temps. Aujourd'hui, je fais ça, je mène la tâche à bien jusqu'au bout, ou demain, je la termine, et après-demain, ou quand j'ai terminé cette tâche, j'en commence une autre. Vous voyez? Et ça, le fait de reprendre cette pleine conscience, ça va faire beaucoup de bien à votre esprit. Si vous avez peur d'oublier quelque chose, notez-y. Vous faites une liste, d'accord? Et petit à petit, vous cochez. Et vous, toujours le plus important et le plus urgent, le plus important ensuite, ou le plus urgent, comme vous voulez. Bref, mais vous faites les choses les unes après les autres en pleine conscience. Voilà, vous vous concentrez sur ce que vous faites. Si vous, après, vous n'êtes pas obligé de faire des choses extraordinaires, mais par exemple, si vous faites votre salade, vous nettoyez votre salade, essayez d'être vraiment dans ce moment-là, à nettoyer vraiment votre salade, vous voyez, voilà. Et si votre énergie, dans la journée, vous voyez que, en fait, vos pensées se multiplient et se dispersent, eh bien, posez-vous ces questions dans la journée. À quoi je pense là maintenant, là tout de suite? Hop, et vous ramenez votre esprit, voyez? Ou qu'est-ce que je ressens aussi? Voyez, souvent on n'écoute pas nos émotions, on n'écoute pas notre corps aussi. Donc là, ce serait bien de revenir à ça, voilà. Voilà. Et c'est quand on se pose ces questions que du coup on revient à la pleine conscience et on ramène notre attention au moment présent. C'est comme ça qu'on se repose aussi, voilà. Hein, voilà. Malgré tout, prenez quand même du temps pour vous reposer, tout ça, voilà, ne vous oubliez pas. Mais c'est vrai que en faisant les choses comme ça, en ayant cette conscience-là, eh bien, on arrive à reposer son esprit. Voilà, donc prenez note, prenez une petite photo, notez les phrases, et de temps en temps, voilà, hop, vous vous rappelez, pourquoi je pense là maintenant? Qu'est-ce que je ressens là tout de suite là? Qu'est-ce qui me vient? Voilà. Est-ce que je suis bien en train de penser à ce que je fais réellement là maintenant tout de suite? Voilà. Est-ce que j'en ai pas plein la tête? Notez. Si vous en avez plein la tête, allez, on met par écrit ce qui va pas. Voilà. Ou pour se décharger, hein, pas forcément ce qui va pas, hein, mais on décharge un petit peu. Voilà. Parce que souvent on a peur d'oublier en fait. Voilà. Eh bien écoutez les Capricornes, vous avez un joli tirage, très chouette. N'oubliez pas, hein, voilà, hein, n'oubliez pas, gardez, c'est très positif, hein, une carte très positive, donc je pense que ça va bien évoluer dans votre mois de juin. Et n'oubliez pas de vous reposer, de penser à vous, de prendre soin de vous, de votre mental et de votre physique. Et pensez à la nature qui peut vous faire un grand bien. Voilà, allez, je vous embrasse très fort les Capricornes. Surtout n'oubliez pas les Capricornes, la vie est belle. Ciao. Bon mois de juin à vous.